Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du vendredi 31 décembre 2021. C'est la dernière de l'année. Passez à tous de bonnes fêtes, un excellent réveillon et faites attention à vous. Je rappelle que les informations sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, présente un risque de perte en capital et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On attaque avec le CAC 40. Alors aujourd'hui, évidemment, 31 décembre, il n'y avait pas grand monde sur les marchés. On le voit au niveau des volumes, hein. On est dans les 800 000 échangés, donc c'est très peu par rapport à une journée normale. Néanmoins, qu'est-ce qui s'est passé? Donc très légère baisse, hein, moins 0,28%. Tant qu'on reste entre les 7080 et les 7200, il ne se passe rien. On est plutôt positif puisqu'on est dans le haut des Bollinger. On est très proche du point haut à 7200. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles qui sont à la hausse, donc on est très positif sur le CAC 40. Tant qu'on est donc dans cette zone-là, rien à dire. On attaque avec les actions. Atos, on jouait le rebond technique, hein, sur le support ici qui avait été créé sur les 35 et la fin d'hémorragie et cassure du support sur les 35,5. Donc si on est rentré dans ces eaux-là, on visait le rebond technique. Donc on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Comme la valeur dégrade beaucoup, hop, on le voit ici depuis un an. Là, on avait un plus haut le 4 janvier. Comme la valeur dégrade énormément, on n'est pas à l'abri d'un retournement de tendance assez rapide. Donc c'est important de sécuriser une partie de ses gains. Moi j'ai mis le stop loss aux alentours de la moyenne à 20 jours qui est sur les 36,50. Si la semaine prochaine on dépasse les 37,6, on pourra rapidement aller chercher les 39 et monter un peu le stop loss. Pour l'instant, on est dans cette zone entre 37,6 et 36,5 où la valeur va se chercher une nouvelle tendance. Donc, vu les derniers jours, quand même, on est plutôt positif, hein, on est plutôt vers le haut. On va tester les 37,6 et on descend pas beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est les points bas qui sont pas très bas, hein. C'est constamment racheté. On va pas chercher la moyenne à 20 jours. Donc, sur Atos, on voit plutôt les choses en vert et aller voir casser les 37,60 la semaine prochaine. On va regarder un peu le luxe. Le luxe, on va le regarder en annuel. Alors là, j'ai mis LVMH, mais ça peut être aussi Hermès et Christian Dior. Ils ont quasiment le même graphique annuel. C'est une valeur qui n'a pas énormément bougé ces dernières années. À partir de 2008, il y a forcément eu le creux, comme tout le monde. Et après 2008, ça a un peu explosé. Et là, ces 3 dernières années, c'est parti un peu en exponentiel, hein. On dépasse de haut les Bollinger. On va très très haut, les chandeliers sont beaux. Donc quand on part comme ça en exponentiel, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, mais le retour de bâton est pas très loin. Donc plus on va haut comme ça, plus on va avoir une correction qui va être sévère à venir. Donc est-ce que 2022, ça va être l'année des corrections sur le luxe? On ne sait pas. Pour l'instant, on marche bien. Donc tant qu'on est en position, très bien. Mais c'est important d'avoir toujours ça à l'idée, c'est que quand ça va corriger, ça va pas le faire à moitié sur le luxe. Donc pas se faire embarquer sur des valeurs qu'on garde en portefeuille, qui ont bien marché ces dernières années, parce que quand ça va corriger, on va aller chercher très bas. Sinon, sur le graphique classique, hein, en journalier, pas grand chose à dire, hein. LVMH, c'était bon à prendre ici sur la cassure des 720 euros. On a une petite résistance sur le plus haut à 738 qu'on pourra aller chercher en début de semaine prochaine. Mais là, on est comme le CAC 40, hein. Le luxe et LVMH en particulier est assez moteur sur le CAC, donc les deux actions, les deux valeurs pardon, sont liées, l'indice et l'action. Donc là, on est au-dessus de toutes les moyennes, rien à dire, on est plutôt positif sur LVMH. Danone. Alors sur Danone, on était très négatif pendant 6 mois, hein, depuis début août. On était dans un petit range, un peu plutôt un biseau descendant.
Il y a eu une tentative de retournement ici mi-novembre qui n'a pas fonctionné. Et là, on semble être enfin sorti. On a un support un peu lointain à 51 euros qui avait été frôlé et qui avait servi un peu à la valeur à stopper sa descente aux enfers. Là, on repasse de fin décembre au-dessus de la moyenne à 20 jours. Et aujourd'hui, enfin hier plutôt, on est venu tester jeudi la moyenne à 50 jours, marquer un plus haut à 55 et surtout casser cette oblique descendante qui date de 6 mois. Donc sur Danone, ça peut être intéressant de rentrer sur cette valeur quand on va dépasser à nouveau les 55 euros. Parce que là, on a mis un premier signal d'achat, un premier signal d'achat donc qui sert à stopper un peu la baisse. Mais on risque d'évoluer encore au contact de cette oblique, donc sur les 54, voire les 53,50. Par contre, si on arrive à déborder les 55 euros, là on aura un vrai signal de retournement sur Danone. Et ce sera intéressant de se mettre en position, parce qu'on aura toutes les moyennes qui sont pas très loin ici, et l'objectif à 58, 59, qui va être assez proche et facilement réalisable. Donc dès début janvier, on va surveiller Danone pour voir si elle réagit bien et si elle dépasse les 55 euros. Safran, un peu dans le désordre aujourd'hui. Hop, alors Safran. Pareil, on peut jouer quelque chose d'intéressant sur Safran, parce qu'on voit qu'elle a été rachetée ici sur les 95-96 euros par deux fois. Elle s'est bien remis. Là, elle a perdu un peu en volatilité. Elle a marqué un petit support autour des 105, 105,40. Donc si on rentre en position, la MACD aussi qui s'est retournée, hein, et qui est maintenant à la hausse et on est bien positif, bien dans le vert. Donc si dès le début de la semaine prochaine on se met en position sur Safran autour des 107 euros, on a un ratio gain-risque qui est assez intéressant parce que on peut se mettre un stop ici sur les 104, 104,20, 104,50 à peu près, donc sous le petit support qui a été créé. Et par contre, on peut viser de percer toutes les moyennes et avoir un premier objectif à 115, voire à 120 euros. Donc c'est vachement intéressant parce qu'on risque de perdre que 5, 4-5 euros à peine pour en gagner plus d'une dizaine, une quinzaine même en allant chercher les plus hauts. Donc ce genre de valeur intéressant à jouer pour du court terme. Vinci. Vinci, on les avait vus il y a quelques jours, pareil, sur débordement des moyennes mobiles. Ici, c'était le 27 décembre, après avoir cassé cette oblique descendante. Donc, la valeur avait à nouveau percé cette oblique le 23 décembre. Donc, c'est un vrai signal de force hein, sur Vinci qui se retourne. Et on le voit aujourd'hui, elle prend plus d'1%, alors que le CAC est pas terrible, hein. Donc c'est une valeur bien verte aujourd'hui et qui risque de monter encore ces prochains jours. L'objectif, en premier objectif, il sera là alors avant les 96, hein, parce qu'on risque de buter un peu sur les 96 euros. Donc si on veut aller chercher des premiers gains, ce sera entre 95 et 95,5 à peu près. Et puis voir ensuite comment la valeur se comporte. Donc, mais c'était un bon investissement ici, ça l'est toujours, hein, si on garde un stop pas trop loin. Dassault Aviation. Ils sont là, Dassault Aviation. C'est pareil, on a cassé la petite oblique ici baissière, c'était vendredi dernier hein, pour le réveillon. On s'est mis juste en dessous d'une résistance à 95 euros. On vient la tester plusieurs fois. C'est une résistance en plus qui concorde avec la moyenne à 200 jours et à 150 jours. Donc si elle est dépassée, normalement tout est au vert pour Dassault Aviation. Donc on peut aller rapidement grimper vers les 105 euros. Donc pareil, la semaine prochaine sur débordement
des 95-20, donc 95-20, 95-5, ça serait intéressant de se mettre en position sur Dassault. La Française des Jeux. Alors la Française des Jeux qui a bien dégradé maintenant depuis 2 mois et qui a stoppé l'hémorragie sur support des 36 euros. Alors elle a stoppé l'hémorragie, elle a cassé donc cet oblique qui était très pointu, hein, qui était sur les 38 et elle bute maintenant sur les 39. Est-ce que ça vaut le coup de rentrer maintenant sur la Française des Jeux? C'est encore un peu tôt. Parce que la valeur dégrade quand même beaucoup. Elle est passée très vite, hein, de 46 euros à 36 euros. En termes de pourcentage, c'est assez énorme. Donc la valeur est vendue massivement. On n'est pas à l'abri d'aller retester encore une fois les 36, voire les 34,50. Donc pour l'instant, sur la Française des Jeux, on va plutôt rester à l'écart et voir ce qu'elle va faire de ses prochaines séances. Moi, j'ai un support ici à 41,50 qui est assez fort et qui donnera une bonne tendance. Si on rattaque les 41,50, on pourra aller se mettre en position sur la Française des Jeux. Et il y a cet oblique qui va peut-être être dépassé même avant les 41,50, parce qu'aujourd'hui on est sur les 42,8. Mais avec les jours passants, cet oblique va descendre sur les 41,50 et ça sera vraiment là le signal d'achat pour la Française des Jeux. Donc pour l'instant, on va un peu zigzaguer. Donc c'est pas le meilleur des trades de prendre la Française des Jeux maintenant. On va plutôt être en mode observation. On va regarder aussi les valeurs qu'on avait suivies ces derniers temps. On va passer, on va passer rapidement sur McPhee. Alors McPhee, je voulais aussi vous montrer ça. C'était en début de semaine, je crois. On voit il y avait des ordres d'achat sur les 20,74. Toute la journée, c'est venu les tester. Et ça a été racheté en permanence à 20,74. Ça veut dire qu'il y a des gros acheteurs à ces niveaux-là. Et donc une phase d'accumulation un peu sur McPhee dans ces eaux-là. Et elle a été un peu en dessous des 20,74, mais elle est remontée tout de suite après. Et on voit qu'aujourd'hui, elle prend plus de 3%, presque 4%. Donc on est bien remis, hein, après le support qui avait été touché sur les 19,20. Donc on évolue toujours entre la moyenne à 200 jours et la moyenne à 150 jours, hein. C'est les petits pointillés roses et les petits pointillés bleus. Donc on est là, on est bon. On reste bien positif, hein, sur McPhee, parce qu'on est bien descendu au niveau de la MACD en dessous du zéro. Et là, on est reparti un peu à la hausse. Donc ça devrait début janvier être une valeur intéressante. Donc toujours à prendre bon à prendre maintenant, hein, McPhee, pour ses prochaines séances en gardant la sécurité sur les 19-20. Navia. Navia, si je les trouve, ils sont là. Navia, bah, c'est le gros support oblique, hein, qui a cassé pour se mettre en position. Ici, c'est toujours une bonne zone d'achat parce qu'on est au milieu. Entre le support oblique qui monte, ici c'est la petite oblique verte, et le support fixe qui est à... Hop, je l'ai enlevé, le support fixe. Il est là, il est sur les 1,50, 1,66 même. 1,68 le support fixe. Donc sur Navia, on peut se mettre en position maintenant. Et on attend toujours le débordement des 2,20, de 20, de 22, de 25. Et là, ça risque d'exploser. Donc je vais pas vous refaire tout ce qu'on avait fait sur les vidéos précédentes, hein. The Blockchain Group, c'est la même chose. On a quasiment le même graphique, avec une oblique qui a été testée plusieurs fois, qui a été percée. Là, on revient dans ces zones-là. Un support à 1 euro. Cette oblique-là, on va le virer. Donc pareil, sur The Blockchain Group, on va essayer de déborder les 1,50. Là, on est pile à 1,50, mais on va plutôt voir les 1,53 environ, 1,52. Donc en fin de séance, hein. Et si on reste une journée au-dessus, on pourra bien se mettre en position sur The Blockchain Group. Pareil, si on veut se mettre en position maintenant, on peut. C'est une valeur qui a plus de chances de casser par le haut.
Donc dès la semaine prochaine, hein, sur les 1,45 ou 1,40, c'est une valeur à prendre. Le grand. Le grand, c'était la figure qu'on avait identifiée de tasse avec Hans, qui avait été testée plusieurs fois, et sur cassure des 99 euros. Fallait rentrer sur le grand. On avait eu même une deuxième chance après, parce elle était revenue tester les 99, même en dessous, et elle était repartie. Donc là, on n'est pas encore bien au-dessus, hein, sur le grand. On n'est qu'à 102 euros. Donc on peut encore se mettre en position. C'est un bon trade. C'est une valeur qui a des chances de monter, de continuer de monter progressivement pour plusieurs séances consécutives. Donc c'est une valeur assez sûre. Le grand, c'est un bon trade à prendre la semaine prochaine. Valourec. Valourec qu'on avait pris ici sur cassure, hein, de l'oblique. L'oblique descendante avec le breakout du 22 novembre. Donc ici sur les 7,50, ça avait été identifié comme un excellent point d'achat. On avait on avait continué le breakout et un pullback. Deuxième chance d'achat ici à 7,40. Et depuis, ça a bien monté. Maintenant, on évolue entre les 8,19 et les 8,95. Ça a bien réagi parce qu'on reste au-dessus de la moyenne à 200 jours. On est au contact de la moyenne à 20 jours. Donc on peut mettre le stop loss ici sur les 8,19 si on veut sécuriser ses gains à court terme. Sinon, on n'est pas à l'abri toujours de casser les 8,95 et d'aller chercher les 10,50, hein. C'était l'objectif quand on a pris la valeur. Donc pour l'instant, là, on va tester la semaine prochaine, on va voir ce que ça va faire, parce que la moyenne à 20 jours va remonter, mais tant qu'on reste au-dessus des 8,19, on est bien positif. On peut même rentrer maintenant sur débordement des 8,95, donc pour faire la montée entre les 8,95 et les 10,50. Si on est en position, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, tant qu'on tient les 8,19. Art Market, alors Art Market, ça dégrade pas mal depuis un moment. Et là, on suit l'oblique descendante, hein, sur Art Market. On avait une zone ici, c'était mi-décembre, où ça aurait pu lancer une deuxième vague, une deuxième attaque haussière. On s'avait pris ici le 7 décembre et le 13 décembre. Et finalement, on a choisi de continuer la consolidation, donc de suivre l'oblique. Maintenant, on a une petite zone ici sur les 10,90 qui coïncide avec la moyenne à 50 jours. Est-ce que ça va servir à relancer la valeur? On va voir. Sinon, on a une dernière zone, ce qui va être sur les 8,80, 8,50, qui devrait permettre à la valeur de remonter un peu. On voit qu'au niveau MACD, on était parti très haut très vite, donc le temps que ça redescende, hein, on est à peine ici sur des zones proches de zéro, donc ça veut dire que la consolidation n'est pas finie et qu'on n'est même pas allé en dessous. Donc on est plutôt positif sur cette valeur sur du long terme, hein. On rappelle qu'on vise des plus hauts, bien plus hauts que ça, mais qu'il faut un peu de temps parce que la valeur a explosé très rapidement et ça demande une digestion. C'est ce qui est en train de se passer. Et enfin, non, c'est tout. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Mettez en commentaire les valeurs que vous suivez au quotidien, celles en lesquelles vous croyez, ou celles que vous voulez shorter éventuellement, on les analysera ensemble. Abonnez-vous pour être au courant des dernières vidéos qui sortent et et partagez cette vidéo avec les personnes et les investisseurs que ça peut intéresser. Voilà, passez de bonnes fêtes, passez un bon réveillon, faites attention à vous et à plus.